Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. J'avais envie de vous faire une petite vidéo. Bon, il y a eu la grande vidéo du mois où j'ai quand même parlé de beaucoup de choses. Mais là, c'est vrai qu'on va rentrer dans un petit espace-temps de conscience de 4 jours que voilà, je pense que ça peut être intéressant de préparer ça et de traverser ça un peu plus en conscience. Donc ça va commencer demain. Alors, dans le calendrier, et d'ailleurs, c'est grâce à une des personnes qui me suit sur ma chaîne YouTube, qui a mis en reflet, en, voilà, le portail miroir qui se produit demain. Mais en fait, en regardant bien, c'est plus que ça. Il y a vraiment toute l'harmonique qui va commencer demain, l'harmonique du processus, qui risque d'être très intéressante au niveau de comment la conscience elle va pouvoir évoluer dans ce, dans cette porte de temporelle de 4 jours qui commence du coup demain. Hein, demain en lune rouge harmonique. Alors je vous ai parlé déjà dans la météo du mois de ça. Donc demain, comme vous le savez, on arrive dans un jour un peu particulier. La lune rouge harmonique qui va être en portail d'activation galactique, donc dans le Tzolk'in, et qui va être aussi une nouvelle lune dans le cycle astral des lunes. Voilà. Donc déjà, c'est une journée particulière puisque ça va venir résonner avec la lune rouge de l'année, la lune rouge qui est auto-existante. Et là, on sera en lune rouge euh, résonante. Alors la lune rouge résonante, la tonalité résonante, hein, bien évidemment, si vous allez regarder la vidéo que j'ai fait sur ce kin-là, le kin 189, nous invite à se syntoniser, puisque la septième tonalité est celle au centre des ondes enchantées qui font 13 jours. Donc quand vous regardez le milieu de 13, vous arrivez à 7. Donc le 7, c'est le centre. Voilà, c'est le centre, c'est la canalisation. La canalisation, c'est quand on est au centre de soi-même, c'est quand on est parfaitement aligné. Et dans ce centre, eh ben, on a accès à tous les potentiels. Hein. C'est comme, notamment dans l'espace-temps, quand on est dans le présent, eh ben, le passé et le futur s'effacent, et c'est là où on a accès à beaucoup de choses. Alors c'est pas forcément facile à faire puisque notre mental est programmé jusqu'à présent pour fonctionner soit dans le passé, soit dans le futur, hein, et tout le système artificiel dans lequel nous sommes vise ça pour empêcher la plupart des personnes de toucher le moment présent et de sortir en fait du cycle et d'évoluer. Donc le moment présent c'est super important. Et je ferai d'autres vidéos sur le travail avec le calendrier des 13 lunes qui, lui, nous amène à se synchroniser dans le temps présent. Voilà, le Tzolk'in, lui, il nous ouvre au niveau de la conscience, mais il nous projette pas forcément toujours dans le présent. C'est vraiment la combinaison des deux qui fait toute la puissance de cet outil. Mais bon, je vous parlerai du 13-28 ailleurs. Là, on est dans ce portail de 4 jours, qu'on appelle une harmonique, qui commence toujours en glyphe rouge et qui finit toujours en glyphe jaune. Voilà, et là vous voyez, eh ben, on va passer, on commencera en portail d'activation galactique, on va terminer en portail d'activation galactique, ça je l'ai déjà dit dans la vidéo du Kin 189 si vous voulez le revoir, mais là ce qui est spécifique cette année, dans cette harmonique-là, qui se situe dans le Tzolk'in, hop, on va jongler un peu, on va faire le singe, qui se situe ici, non, là, 189 à 192. Et comme quelqu'un qui a mis en commentaire, et vous pourrez aller voir dans la lune harmonique dans ma vidéo, et ben il a remarqué qu'effectivement, j'avais pas forcément vu, mais le Kin 189, il est miroir par rapport à l'axe central, qu'on appelle la colonne mystique, l'axe du milieu, hein, la septième colonne, comme la septième tonalité de demain, qui fait miroir, qui fait reflet avec le Kin 69, et le Kin 69 qui est la lune rouge auto-existante, qui est le Kin de l'année. Donc là, on arrive vraiment dans le miroir par rapport à l'axe central de la sagesse de l'année. Donc la sagesse de l'année, j'ai fait toute une conférence dessus, hein, la lune rouge, qui nous invite à nous purifier,
à retrouver le flux de la vie et à prendre conscience qu'on baigne dans ce qu'on appelle une eau universelle. Donc autour de nous, c'est transparent, on voit rien, on sent rien, mais en fait, on a déjà plusieurs corps et on peut rentrer en lien avec ces plusieurs corps et avoir conscience de leur qualité. Donc ça aussi, on peut le travailler avec le 13-28 et notamment le yoga synchro-galactique qui nous permet de prendre conscience de nos différentes enveloppes corporelles. Voilà, l'enveloppe physique, on la voit, on peut la sentir, c'est plus facile, mais le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps de 5e dimension, les 6e dimensions, etc., c'est moins évident. Mais c'est pas parce que c'est moins évident que c'est pas possible. Avec la pratique, on y arrive. Donc tout ça pour dire qu'on va prendre conscience cette année de plus, c'est la thématique de l'année, de ce dont on baigne, dans quoi on baigne. Donc déjà, c'est différents corps, mais il y a aussi des informations qui viennent des autres, qui viennent de moi, qui viennent de l'environnement dans lequel je suis. Je me sens pas pareil quand je suis au bord de l'eau de la nature que quand je suis en plein centre-ville dans le métro. Si on se centre sur soi et de comment on se sent, comment nos différents corps agissent, vous verrez très clairement que c'est pas pareil quand vous êtes dans le métro et quand vous êtes tranquille au bord de l'eau dans la nature. Donc prendre conscience que notre environnement en fait a un impact sur nous, sur notre champ mental, sur notre champ émotionnel, sur notre champ physique, tout ça. Donc ça c'est la sagesse de l'année. Demain, c'est un portail qui va nous plonger encore plus là-dedans, et en fonction de là où on en est de notre évolution en tant qu'être humain, on va vivre des choses qui seront adaptées à là où on en est. Moi, je ne peux pas vous dire personnellement ce qui va passer chacun, parce que c'est le parcours personnel de chacun. Moi, je donne des grandes possibilités d'évolution. Et donc, demain, on commence là, en nouvelle lune, en plus. Et si vous avez fait le calcul, si vous étiez un petit peu curieux, que vous avez voulu gratter, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, parce que je sais qu'il y a des mordus de mathématiques avec le calendrier Maya, et d'harmonique, et d'art, et de beauté, vous voyez que le guide du jour de demain, c'est pas le même que celui de l'année. Celui de l'année, on est en serpent rouge, donc il va toucher la survie, plus particulièrement comment je survis dans cette eau universelle, et comment je peux améliorer ça pour être de mieux en mieux avec moi-même. Et demain, on sera dans le guide du dragon rouge. Le dragon rouge, c'est le grand initiateur, c'est le pouvoir de la naissance, c'est celui qui vient vraiment commencer à faire naître quelque chose de différent dans notre réalité. Et ça va dépendre de ce dont on se nourrit. Si on se nourrit de choses qui nous plombent, on fait naître des choses qui nous plombent dans notre réalité. Si on se nourrit de choses qui nous élèvent, d'amour, de partage, d'authenticité, de justice, d'équilibre, de droiture, dans ce cas-là, on va vivre ça. Bien évidemment, le dragon fait naître. Lui, il ne juge pas. Ce calendrier-là, il n'est pas dogmatique. On peut très bien partir dans les noirceurs que partir dans la lumière. Ça va dépendre de notre choix d'expérience. Mais en tout cas, on peut le faire en conscience. Voilà, c'est ce qui nous invite à faire. Donc le dragon rouge, le serpent rouge, c'est pas les mêmes. Et si vous vous amusez un petit peu à calculer, le dragon rouge plus le serpent rouge, ça donne quoi ? Là, il y en a tout de suite qui savent. Eh bien oui, le dragon rouge plus le serpent rouge, on tombe dans la sœur des monts blancs. Alors c'est facile, comment je fais ? Serpent rouge, c'est le 5. Le dragon rouge, c'est le 1. 5 plus 1, 6. 6, c'est dans la sœur des monts blancs. Et est-ce que ça vous parle dans la sœur des monts blancs ? Je suis sûr que oui, parce que dans la sœur des monts blancs, c'est l'onde enchantée de l'année. Si vous allez revoir de nouveau ma conférence, j'en parle. Et donc demain, on va avoir de nouveau la vibration de l'onde enchantée de l'année qui va être représentée dans l'addition des guides de la journée de demain. Voilà. Donc si on est parfaitement en syntonie avec la lune rouge auto-existante de l'année et avec la lune rouge résonante de demain, ou d'aujourd'hui, en fonction de du moment où vous allez voir cette vidéo, vous allez plonger dans la sœur des monts blancs qui nous invite à toucher, à reprendre possession du pouvoir de la mort
et de se libérer. Voilà, c'est la douche, hein. On se nettoie, on nettoie la crasse, on donne la mort à tout ce qu'on ne veut plus pour saisir des opportunités d'être quelqu'un d'autre et notamment d'être vraiment qui on est en vérité. Voilà, tout ça de manière à pouvoir égaliser notre réalité, égaliser l'expérience de nos différents corps et que tout nous amène vers l'harmonie à un moment donné. Voilà, sur tous nos plans. Alors si vous voulez vous amuser, la lune rouge de demain, je ne l'ai pas fait, on va le faire ensemble. La lune rouge, c'est le 9, donc la lune rouge de demain plus la lune rouge de l'année, 9 et 9, 18, on va tomber dans le miroir. Voilà, c'est très drôle, hein, le 18 c'est bien, le miroir. Donc le miroir blanc, donc dans les reflets. Donc demain, si on est parfaitement en syntonie avec l'année et avec la journée du jour, eh ben, on va plonger dans notre miroir blanc. Et donc revoir des reflets de nous-mêmes, sur lesquels on n'a pas forcément encore donné la mort, puisqu'on va être guidé par ça, hein, parce que si vraiment on est en syntonie demain, donc on sera dans ce miroir blanc avec le guide de l'enlaceur des mondes blancs. Voilà, vous pouvez calculer d'ailleurs le glyphe parfait de la journée de demain. Je ne l'ai pas fait, mais bon, voilà. Si j'arrive à le faire de tête, 180, ça fait 189 plus 69, ça fait 258. 258, on est quasiment à la fin. Et c'est pas étonnant parce que je vais vous en parler tout de suite. Ici, le miroir blanc spectral. Donc spectral, la dissolution. Hein, la dissolution et la libération. Donc on est vraiment avec le guide du jour qui sera l'enlaceur des mondes blancs, si on est en syntonie avec ces deux kins là en même temps, hein, c'est pas toujours facile à faire, déjà celui du jour c'est bien, si on rajoute celui de l'année, mais là comme ils sont très proches, il y a des grandes possibilités que ça se produise. Donc voilà, c'est pas pour rien que c'est un portail d'activation galactique, hein, quand même demain. Et qui va lancer l'énergie sur 4 jours. Je vais essayer de faire assez court. Qui va lancer l'énergie sur 4 jours, puisqu'on est une harmonique de 4 jours, une harmonique de processus, une harmonique bleue, une harmonique de transformation dans la semaine blanche d'affinage du mois rayonnant. Le mois rayonnant qui nous invite à rayonner, à sortir de l'ombre pour être qui nous sommes en prenant les commandes de qui on est vraiment en vérité, pour émaner vraiment notre essence originelle. Voilà. Et là, on va aboutir le 4e jour avec un deuxième portail d'activation galactique, une harmonie qui sera planétaire, donc sur la manifestation, donc 4 jours qui va nous amener à manifester le libre arbitre, à manifester la liberté, et on va commencer par la grande douche de nettoyage pour se libérer des mauvaises influences, hein, parce que l'humain jaune, c'est les influences. Les influences, le libre arbitre et la sagesse. Et là, on sera aussi en portail d'activation galactique. Donc on ouvre une porte et là, on va la fermer, finalement. Ou bien là, on ferme pour ouvrir. Ça va dépendre, voilà, de ce qu'on va avoir à vivre pendant ces 4 jours-là. Et de ce que j'ai remarqué, grâce à mon ami qui m'a pointé du doigt l'effet miroir du calendrier, c'est que ce jour particulier, humain jaune planétaire, hop hop hop, il est ici, en kin 192. Et là, quand on regarde dans le Tzolk'in, le kin 192, il est miroir, mais par rapport au centre du Tzolk'in, par rapport au centre qui est ici, entre le 130 et le 131, on a un effet de symétrie parfait, entre le kin 69 et le kin 192. Donc là aussi, on commence par un premier reflet miroir par rapport à l'axe de symétrie, et là on a un deuxième effet miroir par rapport au centre de symétrie du calendrier. Donc là je me dis quand même, il n'y a pas de hasard, hein, les Mayas, hein, ils sont super forts. Donc à mon avis, pendant ces 4 jours-là, surtout le premier et le dernier, ouverture, fermeture ou fermeture, ouverture, en fonction de ce qu'on a à vivre, et ben ça risque d'être super intéressant au niveau de la conscience, et on va pouvoir faire plein de liens, et faire des choix, hein, parce qu'on est dans le libre arbitre, donc vraiment de choisir, de tourner des pages. Et ce qui est super aussi intéressant, et je vais finir là-dessus pour pas faire trop long,
parce que je pourrais en parler des heures et des heures, hein, de ce calendrier, c'est que là, si on additionne les tonalités du... enfin, si on additionne les glyphes carrément, hein, de l'année, et de ce 4e jour, hein, qui sera en alpha 12, et qui va réveiller notre chakra de la gorge, là, j'ai pas parlé du 13 lune, mais c'est intéressant. Là, on va passer aussi, on va commencer le portail d'activation galactique avec l'ouverture du chakra sacré. Voilà, du premier chakra. Donc vraiment, ça va toucher des choses profondes, puisque le premier chakra, il est quand même lié à notre ancrage sur Terre, à pourquoi je suis là sur Terre, à toute la lignée génétique, à mes ancêtres, à toutes mes vies parallèles, à mes vies antérieures, si vous voulez. Donc c'est quand même pas rien, hein. On va être vraiment... ça va être un nettoyage particulièrement de ce chakra sacré. Donc vous pourrez porter plus votre attention par rapport à ça ce jour-ci. Et là, on finira avec le chakra de la gorge. Donc là aussi, c'est très important, surtout dans le monde dans lequel nous sommes, où la liberté d'expression, elle est quand même assez limitée. Bon, en France, ça va à peu près, mais de façon globale dans le monde, la liberté d'expression, elle est quand même pas très présente. Donc, ouverture de la gorge. Et puis, chakra de la gorge, il a aussi plein de particularités, dont je ne vais pas étaler maintenant. Et si j'additionne mon humain jaune planétaire, la manifestation, avec notre glyphe, notre kin de l'année, qui est la lune rouge auto-existante, on tombe dans lequel, ça j'ai fait le calcul avant, donc je sais. Eh ben on tombe, et vous avez eu un indice juste avant quand on a calculé le précédent, et ben on tombe dans le dragon rouge magnétique. Et ouais, dragon rouge magnétique, portail d'activation galactique, lui aussi. Et ben c'est le premier glyphe du Tzolk'in. C'est le grand initiateur, vraiment, qui va réinitialiser, qui va réinitier tout un cycle de 260 jours. Donc, voilà, c'est intéressant. Donc, même si là, on n'est pas à la fin du cycle de 260 jours dans le Tzolk'in, si on regarde uniquement la vibration et la sagesse du jour, mais si on associe la sagesse du jour avec la sagesse de l'année, eh ben on va entamer, hein, parce que moi je ne sais pas comment vous travaillez avec le Tzolk'in, on va entamer un nouveau cycle de 260 jours. On terminera du coup un autre cycle aussi de 260 jours. On va passer à un autre cycle. Hein. Donc c'est pas pour rien non plus que ici on est en portail d'activation galactique, et pour les gens qui travaillent à la fois avec la kin de l'année et le kin du jour, et ben vous avez une porte. Là vous allez avoir une porte qui va vous permettre de sortir du dernier cycle de 260 jours de conscience pour rentrer dans un nouveau cycle de 260 jours de conscience. Voilà, même si là ça ne l'est pas dans celui du jour, comme je le répète. Mais comme c'est multidimensionnel, vous allez voir que plus vous allez travailler avec les kins, le kin du jour, le kin de l'année, votre kin de naissance, vous allez vous apercevoir que vous allez traverser de plus en plus de portails, de plus en plus de cycles, et que vous allez aller de plus en plus vite dans votre évolution en tant qu'être humain sur Terre. Évidemment, commencez par le Tzolk'in, le kin du jour, déjà, c'est bien, n'allez pas trop vite. Mais je sais qu'il y en a qui sont supersoniques, comme de plus en plus d'êtres sur Terre, et qui ont cette capacité à aller très très vite dans les compréhensions, dans le mental, dans les énergies et dans le temps. Donc voilà, ils sont capables de le faire, et du coup, là, ils vont pouvoir le faire aussi en conscience et réaliser que voilà, ils ont une vitesse de processus supersonique très très rapide, beaucoup plus rapide que la moyenne des gens, même si dans leur vie, peut-être qu'il ne se passe pas forcément grand-chose, mais dans ce qu'ils sont venus faire sur Terre avec leur conscience et leur compréhension, ils viennent transformer des schémas pour le collectif humain planétaire. Donc là, on peut en prendre conscience aussi grâce à ce calendrier. Eh bien voilà, je pense que c'est déjà pas mal, hein, pour ce que j'avais à vous dire. Je voulais faire un petit focus quand même sur cette période de 15 jours parce que voilà, je pense que ça pourra être intense
sur un plan individuel et peut-être sur un plan collectif. Voilà, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas devin, même si je perçois plein de choses. Voilà, on verra bien. Moi, j'aime bien me dire, voilà, me dire, bon, il risque de se passer ça, 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 mais je préfère voir si vraiment ça se produit. Donc, vous me raconterez, hein, si jamais vous faites des expériences particulières pendant cette phase de 4 jours, ou même après, en fait, hein, parce que des fois, ça a besoin de temps pour décanter, finalement. Euh, et pour comprendre, c'est pas toujours facile de voir tout de suite ce qui se passe. Hein. Des fois, on a besoin de temps pour prendre de la distance sur les événements et pour comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est produit à un moment donné de notre réalité et de voir vraiment l'impact que ça a eu dans notre évolution, finalement. Bon, en tout cas, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis bah, on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. À très vite!